Centre pyrénéen des risques majeurs, donc le CPRIM, est une association de prévention des risques naturels qui intervient à l'échelle du massif pyrénéen. En collaboration avec la DDT 65, nous avons élaboré un programme de sensibilisation et d'information sur la réglementation parasismique qui est destiné aux professionnels du bâtiment. Il est important de comprendre ce qu'est le risque sismique et également les effets des séismes sur les structures. C'est ce que nous pouvons retrouver ici à la Maison de la connaissance du risque sismique, qui est gérée et animée par le CPRIM. Ces informations sur le risque, l'aléa et sur la réglementation sont transmises de manière ludique et pédagogique au travers de maquettes animées. Il vous est également possible de tester les effets d'un séisme grâce à notre simulateur sismique ou encore de trouver des solutions de diminution de vulnérabilité de la population et des bâtiments. Le risque sismique, ce n'est pas le risque d'avoir un tremblement de terre. Le risque sismique, c'est le risque induit par un tremblement de terre. Ce risque, il est fonction de deux paramètres. L'aléa, c'est-à-dire l'éventualité d'avoir un séisme en une zone donnée, et la vulnérabilité des constructions, des bâtiments. Réduire ce risque, c'est réduire la vulnérabilité. Les tremblements de terre sont essentiellement d'origine géologique, tectonique. La tectonique n'évolue pas à l'échelle de quelques siècles. Déterminer, caractériser la sismicité des siècles derniers permet d'anticiper sur la sismicité des siècles à venir. Dans les Pyrénées, cette sismicité est observée, enregistrée depuis une quarantaine d'années. Nous disposons ainsi de cartes où l'on identifie parfaitement les zones de forte sismicité, les zones de sismicité plus diffuse, les zones où il n'y a pas de sismicité. Les réseaux de stations sismologiques permettent donc de caractériser la sismicité dans les Pyrénées depuis une quarantaine d'années. Pour aller au-delà, on doit se tourner vers la sismicité historique, basée sur les témoignages, les écrits, les traces éventuelles que l'on peut trouver de l'activité sismique au cours des derniers siècles. Sur cette carte, on retrouve cette activité sur les 5 derniers siècles. Et on identifie des zones, là aussi, avec une forte sismicité, une sismicité plus diffuse et des zones sans la moindre sismicité. Au final, tant la sismicité historique que la sismicité instrumentale ont permis de déterminer des cartes de zonage sismique, des cartes d'aléas sismiques. Cette étude du zonage de la sismicité vient se compléter ce qu'on appelle les effets de site, à savoir les phénomènes d'amplification des ondes, soit lorsque l'on se trouve sur un point haut topographique, soit lorsque l'on se trouve sur une zone de bassin sédimentaire. En France, il existe 5 zones d'aléas sismiques et les bâtiments sont classés en 4 catégories d'importance. Selon le type de construction, neuve ou existante, les règles peuvent être différentes. Les règles sont régies par l'Eurocode 8, mais il existe des règles simplifiées pouvant être appliquées pour des bâtiments simples. La réglementation qui s'applique tient compte d'une accélération de référence qui est le produit de 3 coefficients représentant la classe de sol, la classe d'aléa et la catégorie d'importance du bâtiment. Les règles actuelles sont basées sur une logique de non-effondrement, sauf pour les bâtiments de catégorie élevée. Il est possible d'aller au-delà d'une manière volontariste. Pour les constructions neuves, il est recommandé d'utiliser des formes simples, même si l'on peut calculer des formes complexes. Il est recommandé aussi de mettre en place des éléments de contreventement dans les 2 directions pour éviter les phénomènes de torsion. Le liaisonnement continu des chaînages, assurant la cohérence des différents composants de la construction, est essentiel. Notamment, pour les constructions en béton armé, un soin particulier doit être apporté au liaisonnement des armatures. Il est important de s'entourer de professionnels compétents dès la phase de conception jusqu'à la réalisation. Dans l'existant, selon l'importance des travaux, la règle peut imposer un dimensionnement jusqu'au niveau d'une construction neuve. L'intérêt est d'agir sur l'ensemble de la structure, sur les éléments structuraux et non structuraux. Par exemple, pour le renforcement, on peut opter sur 2 solutions différentes. La mise en place d'une nouvelle structure, intérieure ou extérieure, venant s'adosser à la structure existante et reprenant les efforts sismiques. C'est une solution efficace, mais qui peut être coûteuse. Une autre solution consiste à la mise en place de tirants qui viennent consolider la structure existante et la rigidifier. Une solution plus lourde, pour des bâtiments patrimoniaux notamment, ou des bâtiments qui ont une certaine valeur, peut consister à les poser sur des vérins qui viennent isoler les efforts du sol. C'est une solution qui est régulièrement mise en place sur des bâtiments à enjeu aux États-Unis ou au Japon par exemple. Les éléments non structuraux représentent un enjeu important. On englobe les cheminées, les faux plafonds, les cloisons, tous ces éléments qui peuvent chuter et générer des dégâts importants auprès des personnes et des biens, y
compris auprès des équipes de secours. Les réseaux sont aussi à prendre en compte. Réseau de gaz, réseau d'électricité, pouvant générer des feux ou des explosions qui viennent aggraver les dangers. Les obligations réglementaires sont à suivre avec bon sens, que ce soit sur le neuf ou l'existant. Dans le cadre de la mise en place de plans de prévention des risques sismiques, comme c'est le cas à Lourdes, les ENS représentent un gisement important d'actions pouvant diminuer le risque sismique. Les cheminées seront haubanées ou corsetées afin d'éviter leur chute. On fixera les grosses armoires qui peuvent chuter. On privilégiera aussi l'utilisation de réseaux souples afin d'éviter leur casse. En résumé, nous recommandons d'intégrer la réglementation en amont, de bien identifier les contraintes techniques et financières, de bien identifier ses objectifs et surtout de bien s'entourer. Face à la mise en place du plan de prévention des risques sismiques de Lourdes et les démarches constructives et de renforcement qui vont être rendues obligatoires, le CPRIM se place comme l'interlocuteur notoire entre les services de l'État, les socioprofessionnels et les Lourdais pour les accompagner dans leur démarche. N'hésitez pas à nous contacter ou vous rendre directement dans nos locaux pour toute question se référant à la thématique parasismique ou sur le risque sismique.